Ça tire. 15 jours. 15 jours de confinement. Des recettes. De la bouffe. De la picole. Il veut plus. Il veut plus. Il faut... Je fasse du sport. Aujourd'hui, un peu de sport. Le sport et une petite recette après, après du sport. Allez, on y va. Ok, inspirez, montez les bras, relâchez, soufflez. Encore, on inspire, on relâche, encore une fois. On reste, on remonte ici. Remontez sur la pointe du pied, à droite et à gauche. On balance le poids du corps sur une jambe puis sur l'autre. À nouveau, pointe du pied au sol. Attention. Et on pivote ici et on reste. C'est une vidéo qui est un petit peu plus longue aujourd'hui, mais les fessiers, pour bien les travailler, voilà, faut quand même faire des séries assez longues. Voilà, si vous faites 15 circuits, ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment épuiser le muscle. Allez, petite amplitude. Allez, on repose et on passera à l'autre jambe. Allez, il est temps. Il est temps de la recette maintenant. Hein. Il y en a marre. Hein. Allez, on y va. C'est reparti. Hein. Allez. Papa, là, 15 jours de ventre, du cul, hein, on a grossi, on picole, hein, faut y repartir, hein. Et puis ça, c'est les nerfs. Il y a des cons, dans les vidéos qui me font chier, donc, hein, on va repartir et on va y aller, hein. Alors aujourd'hui, on va faire un risotto aux asperges, parce que c'est le printemps, il y a les asperges, elles sont pas chères, il faut en profiter, faire travailler les agriculteurs qui font les asperges, d'accord? Allez, alors je vous montre un peu, je vous montre les ingrédients. Allez, on y va. Alors, il vous faut une boîte d'asperges, des échalotes, de l'eau fraîche, un peu d'huile d'olive, du riz à risotto. Alors, c'est du risotto armario si vous voulez. Bon, riz à risotto, vous prenez. Donc, il en faut à peu près 70 grammes par personne, d'accord? Voilà. Du parmesan, un peu de crème liquide, un verre de vin blanc. Alors, c'est pas pour moi, c'est pour le riz, hein. Voilà, d'accord? Et un peu de gros sel. Voilà. Puis, surtout, il vous faut du bouillon de volaille. Alors, vous embêtez pas, n'achetez pas, vous faites avec un petit carré, 1 litre d'eau, du bouillon de volaille qu'on va alimenter dans le risotto. Risotto. Ok, c'est bon. Une casserole d'eau bouillante pour cuire les têtes et un peu les queues des asperges. D'accord? Alors on y va, c'est parti. Alors je vous montre. Les asperges vertes, fraîches. Ok? Alors, on garde la tête. On va garder juste un petit bout de la tête, comme ça, là. Voilà. Là. Ça, vous le gardez de côté. Ici, on enlève... Une amie à moi, elle serait contente, on enlève la couenne, là. Ça, c'est dur, on s'en fout. Voilà. Ça, poubelle. Et ça, on va le couper en deux. Ok? Il y a une partie qu'on va couper en tronçons. Voilà. Et une partie qu'on va aussi couper en tronçons, mais là qu'on va mixer dans de la crème liquide. D'accord? Voilà. Donc, une partie qui ira dans le riz, une partie dans le riz, une partie
mixé avec de la crème liquide et qu'on rajoutera à la fin dans le risotto. C'est d'accord? Donc, on garde une tête, on garde un bout de queue pour le riz et un bout de queue pour la crème liquide. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, d'entrée, le haut des queues. Alors, je vous ai dit, le haut des queues, c'est tendre. Et ça ira cuire avec le riz. D'accord? Ok. Là, ça c'est le bas, c'est un peu plus dur, donc on va le mettre dans l'eau. Dès que c'est tendre, on va le mettre à mixer avec la crème liquide. Ok, c'est parti. Donc ça, on le met dedans. Allez, ça c'est bon. Le bouillon de volaille que je vous ai dit tout à l'heure, on va le saler. Comme ça, on n'aura pas besoin de ressaler le risotto. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va faire un peu d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on va faire revenir translucide les échalotes. Les échalotes, tranquillement. Dès que les échalotes elles sont translucides, on va mettre le riz à faire nacré. Ok? Nacré, riz nacré, nacré, riz nacré, nacré, riz nacré. Allez, on se retrouve de suite. Et allez! Hop! Voilà. Donc, j'ai fait blanchir là le bas des asperges. Ok? Et je les mets ici, là, avec un peu de crème liquide. Et ça, on va le mixer. D'accord? Hop! Voilà. Voilà. Et ça part à mixer. Hop! Allez, on verra tout à l'heure. Là, ici. Voilà. J'ai fait revenir un peu l'échalote, doucement. Et maintenant, on va mettre le riz. Et voilà. Et c'est parti. Le riz, vous voyez, là, il est tout blanc. Et on va le faire devenir transparent. Voilà. Alors, doucement. Voilà. Alors, on n'assaisonne pas le riz puisque le bouillon est assaisonné. Allez, on y va. Et allez. Voilà, vous voyez, là, il commence à être transparent. Il commence à être transparent, là. Regardez, regardez. Alors, une fois qu'il est transparent, on va mettre le verre de vin blanc. Et après, on va faire sécher. Ça veut dire qu'il faut qu'il disparaisse. Le vin blanc va disparaître. Voilà, là, c'est parti. Alors, vous allez entendre. Hop, voilà le verre de vin blanc. Alors, je peux pas. Je peux pas. Allez, hop, c'est parti. Attention. Allez, et voilà. Donc le verre de vin blanc, et là on attend que le blanc disparaisse complètement. Voilà, et là, on y va. Allez, et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que, une fois que ça a absorbé, on va mettre une louche de bouillon. Donc, loucher, absorber, remuer. Loucher, absorber, remuer. Loucher, absorber, remuer. Loucher, absorber, remuer. Et ça, pendant 16 minutes. D'accord? Mais écoutez bien, pendant 16 minutes, dès que ça a absorbé le bouillon, on remet du bouillon, ça absorbe, on remet du bouillon. Ok? Si vous voulez le faire en 2 fois, vous pouvez. Vous pouvez le faire 10 minutes, vous arrêtez tout. Et au dernier moment avant de manger, vous aurez 8 minutes à le finir. D'accord? Autrement, d'un trait, 18 minutes. Maximum 20 minutes. Voilà. Et après, on mettra à la fin, on verra ce qu'on met à la fin. Ok? Allez, on se retrouve après. Ça arrive. Ça revient, hein? Allez, hop, regardez. Tout le vin, il a été absorbé. C'est maintenant que je vais mettre mes premières rondelles d'asperges. Voilà, d'accord? Première rondelle d'asperges, là. Donc comme ça a absorbé, hop, une louche de bouillon. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Loucher, absorber, remuer. Donc, loucher, loucher, absorber, on attend petit à petit. Hop, et après on remue et on y va. Là, il faut penser aux têtes d'asperges. Ça va servir à notre décoration. Donc, à ébullition, là j'ai mon eau froide, très très froide, à ébullition, hop, c'est parti.
on met les têtes d'asperges. Et là, alors ça dépend, il y en a des grosses et des petites, donc vous en prenez une. Quand ça rentre bien, je vous l'ai dit la dernière fois, quand ça rentre bien, c'est cuit. Vous les sortez et vous les mettez dans l'eau froide. Et après on les fera réchauffer. D'accord? Voilà, tout est fait. J'ai fait ma crème d'asperges. Vous voyez? Crème d'asperges. Hop, voilà. Ça sera pour mettre à la fin avec le parmesan. Voilà. Et après, je vais vous montrer une petite rosace de fromage italien pour mettre en décoration. Allez, on se retrouve de suite. Regardez. Et voilà. Alors là, ça fait 14 minutes, vous voyez. Là, ça y est, vous voyez, il n'y a plus de jus dedans. Vous voyez, il n'y a plus de jus. Hop, donc j'ai bien fait. Là, ça commence à accrocher à peine un peu d'eau, c'est bon. Allez, hop, une autre louche. Et je pense que c'est la dernière louche. C'est la dernière louche. Voilà, et après, on mettra donc la crème bien verte d'asperges, le parmesan. Et après, on va mettre les pointes d'asperges en décoration. Allez, on y va. On y va. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Hop, on est sur la fin, il reste 2 minutes par là. Vous voyez, là, il est pratiquement prêt. Il est crémeux encore. Là, maintenant, je vais y mettre la crème d'asperges. Ah oui, vous allez me dire, ça fait gras. Eh oui, mais j'ai fait du sport toute la journée, moi. Ça va, hein. Hop. Voilà. On va remuer un peu. Regardez. On va remuer un peu. Vous inquiétez pas, ça va absorber, il va être un peu crémeux. Il lui reste 2 minutes, là. On va couvrir. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est beau, ça. Ça, oui. Là. Voilà. Et après, hop. Hop, et on met le parmesan. Allez. Voilà. Allez, c'est pareil. On remue bien. Le parmesan va absorber un peu la crème d'asperge. Et voilà. C'est bon, on a fini. Voilà. Là, et maintenant, on va couvrir. C'est fini. Feu éteint. Feu éteint. On le laisse 3-4 minutes se reposer. Et après, présentation. Présentation. Ça y est, on y est. Alors, à ma présentation, le riz, il est reposé. Regardez, il est crémeux, il est beau. Là, je vous ai fait une petite tuile de parmesan. Alors, vous mettez du parmesan en poudre dans une poêle, à sec comme ça. Vous allez voir, ça commence à bouillir. Vous la retournez, vous éteignez le feu, vous la levez, et après, c'est comme un chips, comme une tuile, voilà. On va s'en servir pour la décoration. Allez, on y va, c'est parti. Je me cherche. Hop. Allez, là, on y va. Allez, c'est parti. Ça pèse un peu. Allez. Attends. On va montrer comme ça, là, voilà. Regardez. J'ai fait chauffer un peu les pointes d'asperges. Hein? Voilà. Hop, j'ai fait chauffer mes pointes d'asperges qu'on va mettre comme ça. Là. Regardez, c'est pas beau. Là, ça c'est le risotto du printemps. Le risotto du printemps. Voyez? Là, ici, on va cacher ça. Clac. Et voilà. Regardez. Est-ce que c'est pas beau? Alors, alors, vous voyez, faut se faire du sport. Le confinement, on y va. Alors, je vous remercie à tous pour votre soutien. Et on continue. Parce que on va y être encore pour au moins 3 semaines. Donc on va se battre et on va continuer. Alors, régalez-vous avec ce risotto. À la vôtre. À la prochaine fois. Et restez chez vous.